Bonjour les enfants, j'espère que vous êtes tous en forme en ce lundi et êtes tous prêts, et que vous êtes tous prêts à continuer notre travail sur les triangles. Alors vous aviez trois petits exercices à finir pour aujourd'hui. On va donc tout simplement les corriger. Alors regardons. Le premier, donc il fallait calculer la mesure de l'angle VBR, c'est-à-dire de l'angle VBR, de l'angle qui est ici. N'oublie pas, dès qu'on parle quelque chose, on le marque sur la figure pour bien savoir de quoi on parle. Bien, alors c'est facile à faire ici. On connaît la règle des 180, on connaît déjà deux angles, donc le troisième est facile à trouver. Comment est-ce qu'on fait? On connaît l'angle ici, c'est vrai, c'est 40. Est-ce qu'on connaît l'autre angle? Oui, évidemment, on a un triangle rectangle, c'est marqué ici par le codage. Donc on sait qu'ici, on a 90 degrés. Donc, on va donc directement utiliser la règle des 180 degrés. Ou alors, on se rappelle ce qu'on avait dit, que dans le cas d'un triangle rectangle, bien, on sait que les deux angles qui ne sont pas les angles droits, leur somme fait 90 degrés. Donc on a le choix, en fait, soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Là, on va faire le deuxième pour changer un peu. On va dire, on a RVB rectangle en R. Donc ça veut dire que l'angle RVB plus l'angle RBV, ça va faire 90 degrés. Et que donc, l'angle que l'on cherche, c'est-à-dire RBV, sera égal, chapeau, à 90 moins RVB. C'est-à-dire que RBV, que je vais réécrire, parce que finalement, je l'ai écrit RBV, mais j'aurais pu l'écrire VBR, et c'est mieux de l'écrire VBR, puisque dans énoncé, on nous parle de VBR. Autant garder la notation d'énoncé, c'est préférable, c'est plus clair. Donc VBR est égal à 90 moins 40, ce qui nous fait un VBR égal à 50 degrés. D'accord? Voilà donc pour ce premier exercice. Ensuite, le deuxième exercice. Là, il fallait prouver que KFC était rectangle en F. Alors là, on ne sait pas qu'il est rectangle en F, donc on ne peut pas directement dire qu'il est rectangle. On va donc appliquer la règle classique des triangles. On a KFC, un triangle. Donc, d'après la règle des 180 degrés, eh bien on sait que l'angle, alors on va mettre KFC par exemple pour commencer, l'angle KFC plus l'angle FKC plus l'angle FCK est égal à 180 degrés. Ce qui veut dire que l'angle KFC est égal à 180 degrés, donc 180 moins FCK moins, non, c'est FKC ici, moins FCK. Alors pourquoi est-ce que je fais ça d'ailleurs? Parce que je suis parti un peu rapidement, j'ai quand même envie de vous dire quelque chose. Si je veux prouver que KFC est rectangle, il faut que je prouve qu'ici j'ai un angle droit, tout simplement. Un angle droit, ça mesure combien? Ça mesure 90 degrés. Donc je dois tout simplement calculer l'angle qui est ici. Si l'angle qui est ici, je trouve 90, eh bien, c'est que c'est un triangle rectangle. Et si je ne trouve pas 90 degrés, c'est que ce n'est pas un triangle rectangle, tout simplement. Donc voilà pourquoi je suis en train de calculer en fait ici la valeur, la mesure de l'angle KFC. Voilà, j'ai peut-être je suis parti un peu vite, et peut-être que pour ceux qui n'avaient pas réussi à le faire, ils ne comprenaient pas pourquoi on faisait ça. D'accord? Donc KFC est donc égal à 180 moins les autres angles en fait, ce qui fait que KFC est égal à 180 moins, alors FKC c'est celui-ci, il vaut 30, moins 30 degrés, moins l'autre FCK qui vaut 60. Et là, si je calcule, FCK, l'angle FCK est égal à 180 moins 30 moins 60, ça fait 90 degrés. Et donc, puisque j'ai
90 degrés, ça veut dire que j'ai un angle droit. Ça veut dire que, donc, que le triangle KFC, ne confondons pas l'angle KFC et le triangle KFC, est bien rectangle en F. D'accord? Alors on aurait pu utiliser également un peu le même principe que ça, dire que finalement la somme de ces deux angles-là faisant 90, eh bien ceci se fera aussi 90, sans marquer le détail de ça. C'est vrai, mais on n'a pas vraiment écrit cette propriété. On a écrit que la première, c'est qu'il dit que quand on a un triangle rectangle, la somme des deux fait 90. On n'a pas dit que lorsque la somme des deux faisait 90, on avait un triangle rectangle. C'est pas très compliqué à prouver, on le prouverait avec cette méthode-là aussi. Comme ça n'a pas été clairement dit, autant revenir à la base et donc à la règle de 180 degrés. Bien. Puis il y avait une troisième question ici. Moi, j'ai plus trop de place, mais il n'y a pas grand-chose à écrire ici. Prouver qu'un triangle rectangle ne peut pas avoir un angle obtus. Ben, seulement, il faut réfléchir et se dire que se passerait-il si on avait un angle obtus. Je vais prendre une petite place ici. D'accord? Je vais prendre ici un angle obtus. D'accord? Et un angle droit. D'accord? J'ai mon angle obtus, donc plus grand que 90 degrés, et un angle droit ici. Eh bien, rien qu'en faisant la somme de ces deux, j'aurai 90 ici, et ici, plus que 90. Ben, la somme des deux sera forcément plus grande que 180. C'est-à-dire que même sans considérer le troisième angle, au troisième sommet du triangle, je dépasse déjà les 180 degrés. Or, je ne peux pas dépasser les 180 degrés dans un triangle. Donc ça veut dire que si j'ai un angle obtus et il y a un angle droit, évidemment, donc on parle d'un triangle rectangle ici, si dans un triangle rectangle j'ai un angle obtus et donc un angle droit, je dépasse les 180 degrés. Et ça, c'est impossible. Ça veut donc dire que le triangle que je voulais faire au début, avec un angle droit et un angle obtus, eh bien, il n'existe pas. Donc voilà pourquoi un triangle rectangle ne peut pas avoir un angle obtus, parce que s'il en a un, le total, la somme des trois angles, sera forcément différente de 180. Elle serait supérieure à 180. Rien que les deux angles entre l'obtus et l'angle droit, déjà, ça dépassera les 180 degrés, et ça, c'est impossible. D'accord? Voilà donc pourquoi on ne peut pas avoir un angle obtus dans un triangle rectangle. Passons maintenant en retournant à la leçon. On avait donc vu la règle de 180 degrés. Il y a un cas un peu important, un cas particulier assez important dans les triangles. C'est le cas du triangle isocèle. On avait vu le cas du triangle rectangle, on a vu le cas du triangle équilatéral. On va mettre un paragraphe complet pour les triangles isocèles, puisqu'ils ont quand même pas mal de choses à savoir. Alors, quoi donc? Eh bien, regardons deux propriétés à connaître dans le cadre de triangle isocèle. Regardons la première, propriété 4a. Si dans un triangle, deux angles sont de même mesure, alors ce triangle est isocèle. Regardons comment ça marche. Je fais un triangle ici, et j'ai ici deux angles qui ont la même mesure. Eh bien, si les deux angles ont la même mesure, ben c'est tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils sont symétriques, l'un par rapport à l'autre. Et s'ils sont symétriques, eh bien, ces côtés aussi seront symétriques. Et si ces côtés sont symétriques, c'est qu'ils ont la même longueur. Et donc, on a bien un triangle isocèle. Donc, vous voyez, il suffit donc d'avoir deux angles qui ont la même mesure pour avoir automatiquement un triangle isocèle. Donc, si un jour vous devez prouver qu'un triangle est isocèle, alors bien sûr, on peut prouver que les longueurs sont égales, mais parfois, on ne peut pas les prouver directement. Mais parfois, on le prouvera en disant, ben regardez, là j'ai un angle à 20 degrés, là aussi j'ai un angle à 20 degrés, ben voilà, j'ai deux angles égaux, ça me prouve que j'ai bien un triangle isocèle. Deuxième propriété, c'est ce qu'on appelle la réciproque, elle se fait dans un autre sens. Là maintenant, j'ai un triangle isocèle. Je le sais que j'ai un triangle isocèle. Donc j'ai ces deux côtés qui sont égaux. Ben, pour la même manière, si j'ai un triangle isocèle, c'est que ici,
j'ai un axe de symétrie. Et si j'ai un axe de symétrie, c'est que les deux angles ici sont égaux également, enfin sont symétriques, et donc sont égaux également. Donc là encore, si on a un triangle qui est isocèle, eh bien on peut dire absolument avec certitude que les deux angles, qui sont à la base évidemment, les deux angles qui sont là, pas l'angle qui est là-haut, hein, les deux angles qui sont là, auront automatiquement la même mesure. Donc là encore, vous avez un triangle isocèle, bonjour, je suis un triangle isocèle, mon angle ici vaut 20 degrés, ah ouais, ben, vous êtes sûr que celui qui est en face, il mesure lui aussi 20 degrés. D'accord? Comprenez bien surtout la différence qu'il y a entre ces deux propriétés, hein, parce qu'elles se ressemblent forcément, c'est les mêmes mots, mais ils ne sont pas dans le même ordre. Dans le premier cas, on a un triangle, on ne sait rien sur lui, on ne sait pas s'il est rectangle, on ne sait pas, mais on apprend qu'il a deux angles égaux. Voilà, maintenant on sait quoi? On sait qu'il a deux angles égaux. Mais ce qu'on ne savait pas, et que maintenant on va savoir, c'est qu'il est isocèle. Dans la deuxième propriété, la 4b, on a un triangle, on sait dès le début qu'il est isocèle. Eh bien, ce qu'on ne savait pas et que maintenant on va savoir, c'est que les angles ont la même mesure. Alors bien sûr, à l'arrivée, on sait tout. On sait qu'il est isocèle et que les angles ont la même mesure. Oui, mais il y a des choses qu'on savait depuis le début et des choses qu'on a appris grâce à la propriété. Bien. Pour vérifier que tout ça est bien clair, passons à un exercice. L'exercice, le voilà. Alors, la question, première question, donc on a ici donc une figure faite à main levée. Et donc, il faut répondre à ces deux questions. Quelle est la nature du triangle ABC? Et ensuite, calculer la mesure de l'angle ADC. Alors, commençons par le début. Quelle est la nature du triangle ABC? Vous savez, la nature des triangles, c'est toujours pareil. C'est soit il est rectangle, soit il est isocèle, soit il est équilatéral, soit il est rien du tout d'ailleurs. Donc, forcément, c'est toujours par la recherche d'angles qu'on va trouver la chose. Si les trois angles valent 60, c'est qu'il est équilatéral. Si je trouve un angle à 90, c'est qu'il est rectangle. Et si je trouve deux angles égaux, eh bien, c'est qu'il est isocèle. Alors ici, déjà, bon, les deux à 60, c'est pas possible, parce qu'il y en a déjà un à 50 et un à 65. Il faut donc tout simplement que je calcule l'angle ACB, ici, ACB. Et comme ça, selon la valeur, je saurai s'il est isocèle ou s'il est rectangle ou s'il est rien du tout. Alors allons-y. L'angle ACB, ça va être quoi? Comment on va faire pour le trouver? Toujours pareil, avec la règle des 180 degrés. Donc on a, première question, on a ABC un triangle. C'est un C, ça, il n'est pas très beau. Bon, il est encore moins beau quand je le répare. ABC un triangle. Donc, d'après la règle des 180 degrés, et qu'est-ce que j'ai? J'ai l'angle ACB plus l'angle CAB plus l'angle ABC qui va faire un total de 180 degrés. Et donc l'angle que je cherche, ACB, est donc égal à 180 moins l'angle CAB moins l'angle ABC. C'est-à-dire, une fois que je remplace par les valeurs, 180 moins, alors CAB ça fait 50, moins ABC ça vaut 65. Donc je calcule cela et je trouve, alors soit vous faites de tête, soit vous prenez une calculatrice, 180 moins 50 moins 65, ça fait 65. 65 degrés. D'accord? Là, j'ai 65 degrés. Qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que ACB, que l'angle ACB est égal à l'angle ABC. Et ça nous prouve quoi d'après ce qu'on vient de dire dans la propriété, une des deux propriétés 4, je ne sais pas si la 4A ou la 4B, je ne sais plus dans quel ordre on les a faites. Eh bien, ça nous fait qu'on a bien de prouver que vu qu'on a les deux angles qui sont les mêmes, on a un triangle isocèle, et même isocèle en A. Donc ça veut dire que ABC est isocèle
en A. Attention, la partie, cette ligne-là est importante. Hein, cette ligne-là, attention, on ne peut pas s'en passer. Parce que ce n'est pas parce que c'est égal à 65 que c'est isocèle. C'est parce que c'est égal à 65 et que l'autre aussi vaut 65. Donc du coup, ce qui est important, c'est que les deux soient égaux. En fait, s'ils étaient égaux à 75, ce serait tout aussi vrai que ce serait un triangle isocèle. D'accord? Donc la ligne ici, elle est obligatoire, il ne faut pas l'oublier. Donc ABC est isocèle en A. On a donc répondu à la première question. Passons à la deuxième question. Hop, on va faire un peu de c'est quoi, c'est du violet, du pourpre, du fuchsia. Calculer la mesure de l'angle ADC. Donc l'angle qui est ici. Alors, comment est-ce qu'on va faire ici? Parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a plusieurs angles qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas l'angle ici, on ne connaît pas l'angle ici, ce qu'on cherche. On ne connaît pas non plus l'angle qui est ici. Si, on le connaît plutôt. On connaît l'angle qui est ici, ce qui est 54, mais on n'en connaît qu'un. Nous, si on voulait utiliser la règle des 180 degrés, il faudrait dire que cet angle, plus celui-là, plus celui-là, on va donner encore une autre couleur à celui-là. On va donner quoi? Et du bleu comme ça, du bleu turquoise. Que la somme des trois angles se ferait 180 degrés. Donc ça voudrait dire que l'angle ici, fuchsia, serait égal à 180 moins les 54 moins celui-ci, mais on ne le connaît pas celui-ci. Alors comment on fait? Eh bien, on utilise le fait que la question 2 vient après la question 1. Et qu'est-ce qu'on a dit en question 1? On a dit que ABC était isocèle en A. Ça veut dire quoi qu'il est isocèle en A? Bon, bien sûr, les angles sont égaux, ça on le sait déjà. Mais puisqu'on sait qu'il est isocèle en A, ça veut dire que la distance AB, elle est égale à la distance AC. Donc ici, je peux mettre le code qui dit que ces deux longueurs sont les mêmes. Oui, mais depuis le début, grâce au code qui était fait en noir ici, on sait que AB est égal à AD. Vous avez vu, AB est égal à AD. On a le même codage ici. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, on peut en conclure de manière évidente que le côté AC est égal au côté AD. Le côté AC est égal au côté AD. Et ça veut dire quoi un triangle dont les deux côtés ici ont la même longueur? Ben, c'est qu'on a un triangle isocèle. Donc ACD est isocèle en A. Bon, il pourrait être aussi équilatéral, mais en fait non, parce que j'ai un angle ici qui ne vaut pas 60. Donc il est forcément seulement isocèle. D'accord? Donc j'ai prouvé que c'est un triangle isocèle. Et qu'est-ce que je sais du coup de fait dans les triangles isocèles? Eh bien, je sais que les deux angles qui sont là, le pourpre et le bleu maintenant, ben, ils ont la même mesure. Exactement la même mesure. D'accord? Alors donc ça a donné quoi ça? Ça a donné isocèle en A. On a donc ACD un triangle. Pour l'instant, je ne vais pas encore utiliser le fait qu'il est isocèle. Qu'est-ce que je peux en conclure? Donc, oula, on va plutôt effacer les bêtises. Donc, d'après la règle des 180 degrés, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, d'après la règle des 180 degrés, j'ai l'angle ACD plus l'angle ADC plus l'angle DAC, qui sont tous les deux, tous les trois, leur somme va faire 180 degrés. Mais comme il est isocèle, le ACD qui est là, or, d'ailleurs même je peux me... Je le mets maintenant ou je le mets avant? Allez, on va le mettre avant. Du coup, je vais changer la couleur pour qu'on voit bien que j'ai rajouté quelque chose. Regardez ici. Qu'est-ce qui va être utile en fait ici? Comprenons bien ce qu'on va faire pour mieux comprendre pourquoi on va le faire comme ça. La somme des trois angles va faire 180 degrés. Moi, ce que je cherche, c'est ADC, donc l'angle qui est ici.
j'ai toujours deux choses que je ne connais pas. Vous savez bien que c'est lorsqu'il n'y a qu'une seule chose que je ne connais pas que j'arrive à trouver la réponse. Mais je sais que ADC et ACD, ce sont les mêmes choses, parce qu'on a un triangle isocèle. D'accord? Donc, ça veut dire que je peux remplacer ACD par ADC. Et comme ça, il n'y aura plus qu'une seule chose que je ne connais pas. Voilà pourquoi, dès que j'ai dit que c'est isocèle ici, je vais en rajouter une ligne en disant que ça veut dire que l'angle ACD est égal à l'angle ADC, d'après la propriété qu'on a écrite tout à l'heure dans la leçon. L'angle ACD est égal à l'angle ADC. Et donc maintenant, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux remplacer ACD par ADC, parce que c'est la même chose. Ça me fait donc ADC plus ADC plus DAC égale à 180 degrés. Et là, finalement, qu'est-ce que je ne connais pas? Ça, je ne connais pas. Ça, je ne connais pas, mais c'est la même chose. Ça, je connais, c'est 54 degrés. Ça, évidemment, je connais. Je vais donc pouvoir retrouver ma solution. ADC plus ADC. Ah, ça, c'est du calcul littéral, ça. C'est une pomme plus une pomme. Ça fait combien une pomme plus une pomme? Bah, ça fait deux pommes. Donc, forcément, ADC plus ADC, ça va faire 2 ADC. On peut écrire 2 fois ADC si on veut bien marquer la multiplication. Plus DAC, l'angle DAC, égale 180 degrés. D'accord? Ça nous fait quoi du coup? Eh bien, puisque 2 fois ADC plus ceci égale 180, eh bien, combien vaut 2 fois ADC? Ben, toujours pareil. S'il faut rajouter DAC pour obtenir 180 degrés, c'est que ça vaut 180 moins DAC. Je vais finir ici. Je pense que ça devrait suffire comme place. D'accord? C'est donc 2 fois ADC égale 180 moins DAC. Le moins, c'est la même chose qu'ici. Hein. Là, on mettait tout de l'autre côté, mais là, il y a ce DAC qui est là. On trouve la valeur du reste en faisant une soustraction. Hein. C'est la même chose que ce qu'on fait là. Donc, reprenez éventuellement un petit dessin avec des bâtons, qu'on avait fait au cours précédent. Vous verrez bien pourquoi on fait bien ce moins. 180 moins DAC. Allez, remplaçons par les valeurs. 2 fois ADC est égal donc à 180 moins 54. Donc 2 fois ADC, je vais faire la place parce qu'il n'y a pas beaucoup de place là. 180 moins 54. Donc ça fait combien 180 moins 54 180 moins 54. 126. Donc ça fait 126. Mais attention, là je n'ai pas encore ADC, j'ai 2 fois ADC. C'est-à-dire que j'ai le double de ADC. Ben, si forcément le double de ADC c'est 126, c'est que ADC tout seul, pas son double, ben, ça vaut forcément la moitié de 126. 126 divisé par 2, que je peux mettre sous forme de fraction si je préfère. Ça me fait donc ADC qui est égal à 126 divisé par 2. Allez, puisqu'on a après la calculatrice, on la prend pour diviser par 2 et trouver donc les 63. 63 degrés. Et donc l'angle qui était là, eh bien combien est-ce qu'il mesure? Il mesure 63 degrés, l'angle ADC. D'accord? Je reviens un petit peu sur tout ce qu'on a fait dans cette deuxième partie. La première partie, elle était facile. Sur la deuxième partie, qui n'est pas très 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 facile. Regardez, on a dit qu'ABC était isocèle grâce à la question A, la question 1. Et grâce à ça, on prouvait qu'on avait donc ces deux côtés qui étaient égaux. Et donc, forcément, ces deux côtés sont égaux également. On voit bien grâce au codage, là on a tout écrit en détail, mais grâce au codage, on voit bien que ces deux côtés sont égaux. Et s'ils sont égaux, ça veut dire qu'on a un triangle isocèle. Et si on a un triangle isocèle, ça veut dire que les deux angles ici, le fuchsia et le bleu, sont égaux. D'accord? Et s'ils sont égaux, on va écrire la règle des 180 degrés. Le fuchsia plus, plutôt dans l'ordre, on a fait le bleu plus le fuchsia plus le noir finalement. Le bleu plus le fuchsia plus le noir, ça fait 180 degrés. Et comme ces deux-là sont égaux, ça veut dire que 2 fois le fuchsia plus le noir, ça fait 180 degrés.
Donc 2 fois le fuchsia, ça fait 126 degrés. 180 moins 54. Et si 2 fois le fuchsia fait 126, c'est qu'une seule fois, ben c'est la moitié. C'est la moitié de 126, c'est-à-dire 63 degrés. D'accord? Voilà. N'hésitez pas à revenir en arrière, à regarder encore cette vidéo, cette partie-là en tout cas. Il faut bien comprendre tout ce qui a été fait. C'est un raisonnement assez classique, donc il faut bien avoir assimilé. Vous avez vu ici, on écrit la règle des 180 degrés et je remplace ACD par ADC parce que je sais que ces deux angles sont les mêmes. Et après, c'est du calcul tout bête, calcul littéral, une pomme plus une pomme égale deux pommes, donc 2 ADC plus ADC égale 2 ADC. Ça, il n'y a pas de difficulté dès qu'on a compris qu'on est en calcul littéral en fait. D'accord? Allez, très bien. Je ne vous embête plus pour aujourd'hui, si juste encore un tout petit peu pour vous donner les devoirs pour la prochaine fois. 2 exercices, le 7 et le 10. Allez-y, je compte sur vous. Le 7 est assez facile, le 10, il faut parfois un petit peu plus réfléchir, mais vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez y arriver. Allez, bonne journée à tous et à la prochaine.